Que ce soit dans le monde féminin ou dans le monde masculin, il y a toujours des secrets, des petits tabous que femmes et hommes savent qu'ils ont entre eux. Exemple, les hommes ne vont jamais te dire que tout ce qui bouge, ils seraient capables de le bouffer, à part leur sœur ou leur mère. Ou sinon, les femmes ne te diront pas qu'elles utilisent les personnes à leur avantage. En tout cas, aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement 12 points, 12 mensonges, 12 choses que les femmes utilisent et qu'elles ne voudraient vraiment pas que tu saches. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le e-book va être lancé, les secrets de la rétention séminale. Si tu veux vraiment investir sur toi-même, réussir à retrouver ta vraie essence, ton vrai toi, réussir à retenir toute l'énergie que tu as perdue pendant des années, eh bien, il est temps d'acheter ce manuel d'utilisation. Normalement, quand tu achètes une voiture, tu es certain que personne ne va lire le manuel et il y a beaucoup de choses qui peuvent t'apprendre comment démonter une voiture, démonter un pneu, changer ta vidange. En tout cas, la plupart du temps, on a beaucoup d'informations pour lesquelles on va payer des milliers d'euros ou des milliers de dollars que l'on pourrait faire soi-même alors que l'on va attribuer ça à un mécanicien. Pour ce qui est de l'homme, lorsque tu perds ton essence énormément, eh bien, tu te retrouves à avoir une vie misérable. Et comme on dit, on n'a qu'une vie. Et le plus tu vas apprendre à connaître ton corps, le plus tu vas pouvoir maîtriser ce manuel d'utilisation que sont les secrets de la rétention séminale. Alors là, tu pourras enfin débloquer des niveaux. Donc pour un prix qui est vraiment dérisoire, tu vas pouvoir débloquer pas mal de choses alors que l'information, elle est hors de prix, qu'elle a une valeur inestimable. Donc va dans la bio, prends ton nouveau e-book et sois sûr que tu aies le maximum d'informations en tant qu'homme. Donc sans plus tarder, on va voir les 12 choses, les 12 secrets, les 12 mensonges que les femmes gardent pour elles et qu'elles utilisent pas mal contre toi. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'une femme qui t'aime pour de vrai, une femme qui t'apprécie naturellement, tu n'auras pas grand-chose à faire pour l'impressionner. La plupart du temps, les gens te disent qu'il y a de la séduction, qu'il y a du travail à faire sur toi, etc. Mais le travail, il est fait en amont. Le jour où tu la rencontres, elle te valide au bout de 5 à 6 minutes. C'est soit elle te veut, soit elle ne te veut pas. Soit elle sait que vous le ferez, soit elle sait que vous ne le ferez pas. Il n'y a rien de ce que tu vas apprendre en tant que red pill qui va changer sa décision. Sa décision est déjà faite et le plus souvent, lorsqu'elle le fait quand même ou qu'elle fait le pas quand même avec toi et qu'elle regrette après, c'est parce que tu n'étais pas à ce niveau-là et que on va dire, tu as un peu triché, tu n'as pas respecté le game. Donc, dans les moments où tu vois que tu dois faire trop d'efforts, tu dois trop attendre, trop patienter, sache qu'en réalité, elle ne t'aime pas. Donc, comme on dit, il faut toujours choisir les femmes qui t'aiment ou les femmes qui te choisissent. Parce que la plupart du temps, dans ce monde red pill un peu féminin, les gars pensent que les hommes peuvent séduire qui ils veulent ou qui ils peuvent, mais c'est pas vrai. Les femmes baisent qui elles veulent et les hommes, par contre, sont choisis par qui ils peuvent. Donc, le plus souvent, tu fais beaucoup d'efforts pour arriver à un échelon, pour arriver à un niveau et tu te tapes pas le 10 sur 10 que tu veux. Tu espères avoir cela, mais tu retombes sur le 6 ou 7 du travail de développement personnel que tu as réellement fait. Le deuxième point qu'aucune femme ne te dira, c'est que l'argent et les femmes font la paire, le sexe et les femmes font la paire. Donc une femme, elle apparaît pour toi et elle reste là pour toi si le minimum est atteint. Donc je ne vais pas te dire spécialement d'avoir beaucoup d'argent, mais quelque chose qui te permette d'avoir les moyens pour toi et pour elle, que vous puissiez quand même aller dans un petit resto, dans un petit endroit. Parce que la plupart du temps, la femme ne va pas être là pour travailler sur elle. Non, elle va être là pour avoir le minimum pour obtenir le gars qui aura ce dont elle a besoin. L'argent, les voyages, les restaurants et tout. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que autant d'amour que tu peux avoir, autant de passion que tu peux avoir, si l'argent n'est pas là, à un moment, elle va disparaître. Et beaucoup de personnes ont perdu la femme de leur vie parce qu'il n'y avait pas assez d'argent ou il n'y avait pas assez de moyens pour subvenir aux besoins basiques. Et dans d'autres cas, beaucoup de femmes se font voler de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles remarquent que le gars n'a pas les moyens. Donc, elles vont aller avec quelqu'un d'autre qui a un peu plus, qui peut leur faire vivre la vie que le gars leur avait promis. Parce que lorsque tu la vois, lorsqu'elle te rencontre, elle se dit, bon, le gars, il va être mon chevalier sur son cheval blanc, qui va m'aider, qui va me faire sortir du hood, ou qui va me donner un peu ces émotions-là. Et lorsqu'elle remarque que c'est tout le temps métro, boulot, dodo, et que ça ne bouge pas, que vous n'avez pas de souvenirs, vous n'avez pas de resto et tout, elle se dit, bon, le prochain gars qui passe et qui m'accorde assez, je vais assouvir ses besoins. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de vivre ma vie, j'ai besoin d'avoir une hypergamie qui est assouvie. Et si tu n'as pas d'argent, ben, malheureusement, ça fait partie un bon 50% de son hypergamie.
Le troisième point, c'est que les femmes sont compliquées et elles le savent. Elles ne vont jamais l'admettre, elles ne vont jamais te le dire en face. Elles vont prendre beaucoup de temps pour te dire pardon ou désolé. D'ailleurs, si ça arrive, c'est que tu es vraiment perspicace parce qu'elles vont vraiment insister jusqu'au bout du bout pour ne pas admettre leur nature compliquée. Donc, elles sont simples si tu les comprends de manière émotionnelle. Elles sont extrêmement compliquées si tu les comprends de manière rationnelle. Et la plupart du temps, les femmes ne vont pas spécialement se dire que oui, je t'avais dit hier qu'on allait faire cela, mais c'était sur une émotion, sur l'émotion du moment. Et lorsque tu comprends cela, il est trop tard parce que toi, tu as déjà argumenté pendant tellement de temps que tu deviens plus crédible et ça gâche la relation. Le quatrième point est extrêmement réel, c'est que les femmes ne sont pas loyales envers toi, elles sont loyales seulement envers ta personne, envers la puissance que dénote ton nom. Donc les femmes, elles vont toujours aimer dire, voilà, mon mari c'est un basketteur, mon mari c'est un youtubeur, mon mari c'est quelqu'un qui chante avec tel ou tel artiste, mon mari c'est quelqu'un qui est médecin, qui est chirurgien. Et elles vont attribuer la puissance de leur mari à leur puissance à elles. Elles se disent que le gars, il a bossé tellement longtemps et moi, je suis venu en 5-5 et je l'ai pris et il est venu me demander à sortir ou il est venu pour me demander à coucher avec moi. Donc, c'est comme ça qu'elles tirent leur valeur, c'est de se dire, voici la puissance du gars qui m'aime, qui est avec moi. Automatiquement, je suis à ce niveau-là. Et en général, elles s'attachent à ta puissance. Pourquoi? Parce que si tu as de la semence, elles vont venir vers toi. Si tu as une grosse rétention séminale, elles vont venir vers toi. Si tu as réussi à transmuter ton énergie et que tu as amené cette énergie-là à devenir des finances, à devenir de l'argent, automatiquement, elles vont rester avec toi. Mais du moment où tu as relapse, du moment où tu as perdu ton énergie, du moment où tu es malade, tu verras qu'elles vont s'en aller avec la puissance que tu as perdue. Et en général, les femmes aiment se rattacher à un nom qui est puissant. C'est pour ça que beaucoup de gars ils se disent « Ouais, moi je vais en soirée, j'arrive à remplir facilement une table ». Non, en fait, elles ne viennent pas avec toi, elles viennent vers la capacité que tu as à acheter des boissons et tout. C'est pour ça qu'elles vont se rattacher à cette puissance-là. Maintenant, si tu perds cette puissance-là, elles vont partir avec le prochain gars qui, lui, peut entrer en soirée avec son simple nom. Une femme va beaucoup apprécier le fait de dire « Oui, je suis la femme de un tel ». Et lorsqu'elle va dire cela, elle va s'attendre à ce qu'on puisse lui ouvrir des portes par rapport au nom de son conjoint. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. On était après une finale. Il y a une femme de coéquipier que je ne connais pas trop bien, je la vois de loin. Puis elle me dit « Ouais, je suis la femme d'un tel ». Et moi, j'ai bébé sur moi. Et puis elle me dit « Genre, parce que je suis la femme d'un tel, donne-moi l'enfant ». Moi, je l'ai regardé, j'ai dit « Non ». Elle m'a dit « Oui, oui, donne-moi l'enfant, je suis la femme d'un tel ». J'ai dit « Ouais, mais non ». Pourquoi? Parce que tu peux être la femme d'un tel. Déjà, son nom n'est pas assez puissant pour moi. Puis en plus, tu es juste une femme qui a mon esprit vide, je ne veux pas te donner mon enfant. Et elle l'a vraiment mal pris, elle a été vraiment offusquée. Mais les femmes assimilent le travail que leur homme a fait aux portes qu'elles peuvent pénétrer. Elles peuvent entrer dans une banque ou bien elles peuvent entrer dans un club ou elles peuvent rentrer dans un magasin ou dans quelque part qui est un peu select par rapport à la réputation de leur conjoint. Et en général, beaucoup de gars, ils vont hésiter à travailler sur eux, hésiter à respecter au maximum leur réputation. Mais entre deux gars de niveau moyen, équivalent, qui ont les mêmes salaires et tout, celui qui sera un peu plus connu, qui aura un statut un peu plus grand ou qui aura une facilité à ouvrir des portes ou des sectes un petit peu fermées, facilement, elle va choisir le gars qui a cela parce qu'elle va se dire que je peux avoir plus d'attributs et plus de respect grâce à son nom. Le cinquième point, c'est que les femmes qui te veulent, eh bien, toi, tu ne les veux pas et les femmes que tu ignores te veulent. Donc, le plus tu vas être concentré sur ton business, sur ta personne, le plus de femmes tu pourras avoir. Ce qu'il faut comprendre pour avoir beaucoup de femmes, c'est que beaucoup de femmes ne vont pas t'aimer. Lorsque tu comprends cela, automatiquement, ça fait que beaucoup plus de femmes t'aiment parce que tu travailles sur toi et parce que tu évites de donner toute ton attention, ton focus et ton énergie à ces femmes-là. Les femmes apprécient seulement ou ne pensent qu'aux hommes qui les ignorent. Elles peuvent rester là pendant un petit 5 minutes et puis se dire « Ah, je pense à ce gars-là, je pense vraiment à lui. » Pourquoi? Parce que le gars ne lui a pas dit bonjour ce matin alors qu'elle était à son maximum. Parce que ce gars-là n'a pas validé la beauté qu'elle a. Parce que tout le monde est en train de lui faire des courbettes et ce gars-là en question est en train de l'ignorer. Donc, suis-moi, je te fuis et automatiquement, fuis-moi, je te suis. Donc, si tu respectes cela, sans fake, sans faire semblant, mais en étant réellement en train de courir après la meilleure version de toi-même, tu vas augmenter ce pourcentage de femmes qui peut te courir après. Le sixième point, c'est que les femmes aiment les hommes qui sont des produits finis. Pas spécialement un produit fini qui n'a plus d'aboutissement, qui ne grandit plus, mais elles aiment des hommes qui sont un peu plus aboutis qu'elles ou qui sont à un échelon qui est leur objectif actuel. Lorsque tu vois une fille de 20-25 ans, eh bien, elle va sortir avec un gars de 35-40 ans et en moyenne 5-6 ans plus grand. Pourquoi? Parce que les femmes sont arrivées à une époque où elles veulent toujours avoir quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un qui a ce dont elles ont besoin dans 5-6 ans, qu'il l'a déjà tout de suite. Parce qu'elles vont se projeter et se dire, voilà, le gars il a 30 ans,
moi j'ai 20 ans, 25 ans, j'ai peut-être besoin de finir mes études, j'ai peut-être besoin de finir mes études, mais le week-end aller dans un bar qu'il puisse payer tout pour moi. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu auras toujours quelqu'un en général d'un peu plus jeune que toi parce qu'elles vont chercher cet aboutissement-là. Donc le plus tu travailles sur toi, le plus tu vas pouvoir niveler un petit peu tout cela et faire que des filles du même âge que toi vont voir que tu es déjà plus en avance. La rétention va beaucoup t'aider par rapport à cela. Le développement personnel va beaucoup t'aider par rapport à cela. La compréhension de l'argent et du développement personnel masculin va beaucoup t'aider par rapport à cela également. Donc le plus souvent, elle ne va pas être trop intéressée au gars potentiel, seulement si le potentiel du gars a déjà dépassé ses attentes. Donc oui, tu es potentiel, tu es arrivé à faire 100 000 euros par année. Elle voudrait un gars qui est millionnaire, mais le 100 000 euros l'intéresse tant que toi, tu continues à progresser vers 500, 600, 700, 800 000 euros. Donc tu as un potentiel qui est assez haut et tu continues à progresser. À ce moment-là, c'est important de progresser vite, de progresser tout le temps et surtout de ne pas perdre ta progression. Lorsque des gars entrent en coaching avec moi ou lorsque des gars entrent en vente avec moi, je pense que ces gars-là se disent, j'ai pas envie que Fredo, il arrête de travailler maintenant. Je veux qu'il continue à bosser sur lui, je veux qu'il continue à avoir la même faim, la même rage. Et c'est ce qu'il faut te dire. Lorsque tu as ton premier enfant et puis tu as le dernier, eh bien, le dernier, il voudrait que le papa ait la même faim que lorsqu'il était tout jeune et qu'il avait 5, 6 ans, 10 ans de moins. Et le plus souvent, les gens ne pensent pas à cela. Ils se disent, voilà, j'ai atteint un tel ou tel objectif, ma femme m'a vu à tel niveau, ben moi, je vais m'arrêter là. Non, tu es censé continuer à progresser parce que les gens n'auraient pas aimé arriver dans ta relation, dans ta vie, dans ton équipe de vente, dans ton leadership ou même sur ta chaîne en train de te dire, c'est bizarre, Fredo, il faisait une vidéo tous les jours pendant les 3-4 derniers mois. Puis maintenant qu'il a réussi, maintenant qu'il est arrivé à, je sais pas moi, 80 000, 100 000, 200 000 abonnés, ben, il n'a plus faim, il n'a plus la même rage. Continue à avoir la même rage. La femme représente le monde représente la femme et l'univers représente la femme. Donc, tant que tu as faim, tant qu'elle va te donner. Le 7e point, c'est que les femmes ont une mémoire extraordinaire. Elles vont écouter, écouter, écouter. Elles vont observer beaucoup. Elles vont tout le temps être en train d'emmagasiner un maximum d'informations qu'elles vont te relâcher le jour où tu auras fait une faute, qu'elles vont te relâcher le jour où il faudra avoir un argument. Donc, vous parlez de descendre les poubelles. Elle va te parler de tel jour à telle heure, tu avais parler à telle meuf, etc. Et ça va commencer à envenimer les choses. Donc le plus souvent, tu vas penser qu'elles oublient parce que la relation est finie ou elles oublient parce que la dispute est finie. Non, elles vont stocker tout cela dans leur fond, elles vont garder l'information là et elles vont être dans un ego continuel. Donc même si tu t'es excusé, même si c'est passé, elles vont quand même garder cela parce que ce sont des êtres qui ont un petit physique mais un grand ego. Et vous, comme vous avez un grand physique et un petit ego, vous allez oublier cela et vous allez passer à la suite. Parce que 2 hommes vont se battre, se casser la gueule et après ils vont être amis. Mais 2 femmes vont se dire, bon, tu sais quoi, moi je suis au-dessus de ça, allons être amis, allons passer la main là-dessus. Mais en réalité, les 2 savent qu'elles ne peuvent plus se faire confiance parce qu'elles ne s'aiment pas, elles se détestent toujours comme si elles s'étaient jamais excusées. Le 8e point est extrêmement important et ça, c'est quelque chose que beaucoup de nice guys doivent faire attention. Souvent, tu penses qu'il faut être romantique, souvent, tu penses qu'il faut faire des petits cadeaux, mais lorsque tu offres quelque chose d'habituel à une femme, comme l'aider sur quelque chose que tu n'étais pas censé, tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, le jour où tu ne le fais pas, que ce soit ta collègue, ta maman, ta soeur, une cousine, elle va te dire, mais c'est bizarre, tu avais l'habitude de faire ça. Tu dis, ouais, bon, je le faisais pour toi parce que j'avais le temps de le faire. Elle ne voit pas que c'est une faveur que tu lui fais de lui apporter un café tel ou tel jour. Mais le jour où tu ne le fais pas, elle va penser que tu lui dois cela. Elle va arriver à ce niveau de luxe que tu lui as habitué à être et elle va continuer à te le demander et elle va être fâchée par rapport à cela. Donc, il faut faire très attention de ne pas continuer à répéter cela, de le faire de temps en temps et de rester le moins constant possible. Parce que peu importe la qualité du cadeau ou du petit présent que tu vas faire au jour le jour, elle va s'habituer à cela en oubliant toutes les fois que tu l'as fait, en oubliant tout ce que tu as fait et en se disant tout simplement que la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'aujourd'hui, Fredo est venu au boulot, il ne m'a pas emmené mon café. Et les hommes, ils vont te dire, bon, tu vas comprendre, je suis fatigué. Le gars dit, bah oui, t'inquiète, tu as déjà donné ça pendant longtemps, tu m'as aidé. Parce qu'on est très cérébral, donc on se rappelle des choses. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, ouais, mais là, sur le coup, sur le moment, moi, j'ai besoin de mon café. Parce que mon hypergamie veut dire que toi, Fredo, tu es aussi bon que ton dernier coup. Tous les coups d'avant, ils ont compté sur le moment. Donc, en général, tu vas remarquer qu'un homme, il a un leadership qui est plutôt hebdomadaire, qui se dissipe et qui s'en va. C'est comme ça que ça va se passer avec la femme qui t'observe. Le 9e point, c'est réel, c'est que les accords et les promesses ne valent rien avec les femmes. Elles vont te faire une promesse lorsqu'elles sont heureuses, et elles vont te faire une promesse lorsqu'elles sont malheureuses, mais il faudra redemander pour faire un check-up, pour voir à quel niveau on en est sur le niveau d'échelle émotionnelle.
Si elle te dit, bon, tu sais, demain, on va aller au sport, je t'assure, on va au sport. Et que même s'il fait super beau, même si tout se passe bien, puis qu'elle a fait un cauchemar où tu la trompais dans le cauchemar, sache que tu vas aller faire le sport tout seul, mon gars. Elle va jamais venir. Et toi, tu vas te dire, bon, alors, on n'avait pas dit qu'on y allait. Et tu vas prendre pour acquis la mémoire qu'elle avait d'hier. Mais non, tu as oublié que le point d'avant, c'est qu'elle oublie. Elle oublie parce qu'elle a une mémoire par rapport à l'émotion qu'elle avait. Donc, le niveau de rage et de haine qu'elle va avoir en prémenstruation va être le fait qu'elle te déteste pendant les règles et va être l'amour qu'elle a au niveau de l'ovulation et ainsi de suite. Donc, les femmes sont cycliques et le moment où elle te dit « Ok, on y va », prends-la sur le moment, sur le coup, sur le fait accompli et va faire l'activité avec elle. Parce que lorsque tu vas revenir la voir, lui dire « Tu avais promis », elle va te dire non. Tu vas insister, elle va te dire « Oui, j'avais promis, ben bon, bref, tu as compris que là, j'ai pas envie ». Et là, tu vas te dire « Elle est de mauvaise foi ». Elle n'est pas de mauvaise foi si on le prend du côté émotionnel. Elle est de mauvaise foi seulement si on le prend du côté rationnel. Mais comme je l'ai dit au premier point, les femmes sont complexes si on les comprend de façon rationnelle et elles sont très faciles à comprendre si on les comprend de manière ponctuelle et surtout émotionnelle. Le 10e point est très important, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, être en dispute avec une femme. Tu vas toujours perdre ton temps. Les femmes aiment beaucoup se disputer, elles aiment gagner les arguments, elles aiment dire qu'elles ont raison. Comme je le répéterai jamais assez, petit physique, gros ego. Nous avons par contre un gros physique, un petit ego. Du coup, on se dit que c'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine de parler beaucoup. Et c'est là que tu remarques que beaucoup de gars sont féminins. C'est lorsqu'ils viennent argumenter comme des tapettes ou bien sur Facebook, sur Instagram, dans les commentaires. Et ils se disent qu'ils ont gagné un point parce qu'ils ont mis un commentaire complètement informatisé sur le web. Mais ça n'a aucune valeur. Et la femme, c'est la même chose. Elle va se dire, voilà, j'ai eu raison, il a vu que j'avais raison, il a vu qu'il avait tort parce qu'il n'a pas descendu les poubelles. Et là, tu lui dis, ouais, mais je vais quand même pas les descendre. Mais c'est pas grave parce qu'elle a eu son point et elle sait qu'elle a eu raison parce que tu n'avais pas descendu les poubelles. Donc, très important de comprendre que tu vas jamais gagner un argument avec une femme. Elle va toujours vouloir avoir raison. Même si tu as raison, elle va garder le silence. Et si vraiment tu as réussi à avoir raison, tu vas perdre un peu de points sur elle qui fait que ça va amener une animosité dans la relation. Donc, lorsque tu sens que ça devient un peu chaud, tu te casses. Lorsque tu vois que ça va mener à quelque chose qui ne vaut pas énormément dans 5 ans, si ça ne vaut pas la peine dans 5 ans, dis-toi que ça ne vaut pas la peine non plus pour 5 minutes et clôt le débat directement. Parce que tout ce qui est débat n'est pas stoïque et tout ce qui n'est pas stoïque est féminin. Et en gros, un homme qui n'est pas stoïque, c'est quasiment une femme, entre guillemets. Le 11e point, c'est qu'il ne faut pas écouter les hommes, ça on le sait, parce que les hommes te disent quelque chose, oui, je t'aime bien, etc. Ça, c'est juste pour coucher avec les femmes. Mais en général, il ne faut pas écouter les femmes non plus. Parce que les femmes disent beaucoup de choses et pour se convaincre qu'elles sont ce genre de personnes. Donc, ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle voudrait être et ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est vraiment. Elle va te dire, oui, je t'aime beaucoup, je fais ci, je pense à toi, mais tu vois que tu es obligé de lui demander pour qu'elle fasse une tâche ou tu es obligé de lui parler pour qu'elle pense à toi. Tu sais que tu n'es pas dans ses priorités. Tandis que lorsqu'une fille, elle te dit pas grand-chose, mais qu'elle agit énormément, qu'elle est vraiment tout le temps là dans les moments difficiles ou qu'elle est tout le temps en accord avec ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, tu vas remarquer qu'elle ne te ment pas, elle te dit la vérité. Donc les actions des femmes valent 10 000 mots et les mots des femmes, ben, comme vous l'avez vu, elles ne valent pas grand-chose parce qu'elles sont tout simplement liées non seulement à l'émotion, au moment, mais surtout comme il y a une incohérence entre ce qu'elles font et ce qu'elles veulent être. Donc ce qu'elles disent, c'est qui elles veulent être en réalité. Le 12e point, c'est que les femmes vont te faire croire qu'elles n'aiment pas le sexe. Okay? Les femmes vont te faire croire qu'elles n'aiment pas le sexe, mais alors toute leur vie est tournée par rapport au sexe. Donc des deux êtres humains que sont l'homme et la femme, l'homme a moins de sexe que la femme en général, il a moins d'abondance. Du coup, on aura l'impression qu'il en a besoin. Mais non, en fait, c'est juste qu'il a moins d'abondance, donc il a l'impression d'être en besoin parce qu'il n'a pas beaucoup de femmes qui peuvent lui offrir cela quand il veut. Donc, il ne sait pas quand il en aura. Du coup, il agit tout de suite comme un mort de faim. Par contre, la femme, elle sait qu'elle peut en avoir en abondance. Donc, elle est déjà beaucoup plus calme par rapport à ça. L'autre point par rapport au fait que les femmes aiment plus le sexe que les hommes, c'est qu'elles sont les seules à avoir un organe qui est complètement consacré à cela. Elles vont uriner à un endroit. Deuxièmement, elles ont un côté qui est fait pour avoir des enfants, qui vont leur procurer du plaisir. Mais elles ont tout simplement un organe qui s'appelle le clitoris qui est constamment et qui est juste là pour le plaisir. Troisième chose, c'est que tu peux savoir tout de suite si une femme est célibataire, si son mari fait mal le taf sur sa tête. Lorsque c'est bien fait, automatiquement, elle change. Tu peux voir un homme qui a eu du bon sexe avec sa femme ou qui est tout simplement célibataire. Tu ne verras pas la différence sur son aura, sur son énergie. Mais la sexualité joue un grand rôle pour une femme.
De toutes les façons, comme je t'ai dit, elles ont un ego qui est énorme et elles ne vont jamais venir en te faisant croire qu'elles veulent le sexe. Elles vont te mettre dans des situations où toi, tu vas lui dire, ben alors on le fait. Elles vont t'amener chez elles pour te dire, alors on le fait. Mais jamais elles vont te dire, tu sais quoi, j'ai envie, viens, on le fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, petite force, grand ego. Et cet ego-là est énorme. Du coup, elles iront jusqu'à faire semblant que ce soit toi qui leur ai demandé quelque chose. Mais comme je t'ai dit, que tu sois marié avec elle, que tu sois en couple avec elle ou que tu aies couché avec elle, sache que tu n'as fait aucune technique de red pill qui ait réellement fonctionné parce qu'elle t'avait déjà choisi par rapport à tout le travail que tu avais fait auparavant. Donc, si tu as un des 12 points que tu n'as pas bien compris, réécoute la vidéo parce qu'il y a sûrement un des 12 points qu'on a utilisé contre toi sûrement cette semaine, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, que ce soit ta conjointe. Les femmes sont toutes les mêmes à peu près et il faut vraiment que tu maîtrises ces points-là afin de ne pas te faire avoir par la suite. Donc, partage ça, like et surtout abonne-toi. N'oublie pas de prendre ton e-book afin de comprendre exactement la superbe machine que tu es, car aucun homme ne peut devenir la meilleure version de lui-même sans la rétention et sans une compréhension correcte de l'énergie masculine. Peace.